1, 2, c'est bon là? Ok, super. Bien, bonjour à tous, toutes. Merci d'être ici cet après-midi pour cette deuxième partie de la conférence autour du sujet CRM et réussir son projet CRM. Dans la première partie, j'ai bien insisté et abordé le fait que la digitalisation de la relation client ne passait pas d'entrée de jeu par le choix d'une technologie et que ça n'était pas pour les entreprises un sujet purement technologique. Voilà, cette conférence sera rediffusée et accessible en ligne. L'idée forte, c'est que la technologie est très abondante, très accessible, très facile à utiliser. Et que le sujet de digitaliser les relations clients au travers d'un projet CRM, c'est avant tout un sujet d'organisation, de structuration des équipes, de la coopération, des données et des différents flux clients. C'est plus un projet d'organisation qu'un projet technique dans l'impact que ça pourrait avoir dans vos entreprises. Cependant, l'objet de cet après-midi, c'est de parler du sujet technique. En partant d'un premier constat, c'est que si vous cherchez logiciel de CRM sur Internet, vous allez trouver des centaines de propositions. Certains, avec des grosses forces de marketing, de communication, vont apparaître de manière régulière, fréquente, et d'autres un petit peu plus confidentiels seront plus difficiles à trouver mais existent. On est vraiment sur des centaines de propositions. Ça va du petit éditeur local qui fait son CRM avec une centaine d'entreprises clientes dans sa région à Salesforce, le leader mondial qui a des dizaines de milliers de clients de par le monde. Donc, la première chose pour moi, pour faire le tri dans tout ça, c'est déjà de regarder est-ce que la technologie que vous êtes en train de regarder, elle est accessible en self-service. Ça, c'est un point qui pour moi est fondamental, très important. Je ne vois aucune raison de devoir prendre des rendez-vous, faire des démos, demander des installations, créer des comptes, d'avoir un process extrêmement long et compliqué pour pouvoir en 2019 utiliser un des logiciels dits de CRM. Personnellement, je vois aucune raison à ça. Et si vous prenez le leader mondial qui s'appelle Salesforce, chez qui j'ai aucune action, je préfère le dire tout de suite, vous tapez son nom sur Internet, vous rentrez sur sa page, vous créez un compte et dans les 5 minutes qui suivent, vous êtes en train de découvrir leur logiciel en totale autonomie et en totale liberté. Donc ça, c'est important que vous puissiez accéder à la technologie en self-service. C'est vraiment important pour vous et pour vos entreprises. Ça vous donne de l'autonomie, ça vous donne de la liberté. Mon deuxième point sur le choix des outils, c'est est-ce que le prix, il est affiché publiquement? Pourquoi le prix dans un marché qui est extrêmement accessible et extrêmement vaste, pourquoi l'éditeur aurait un intérêt à cacher son prix? C'est une question que je me pose. Pourquoi il a un intérêt à cacher son prix? Je n'ai pas trouvé d'autres réponses, si ce n'est que peut-être son prix est très cher et par rapport à la valeur du produit et qu'il vaut mieux pas qu'il vous le dise tout de suite. Auquel cas, peut-être que vous vous rendrez compte que c'était bien pour vous, mais que ça ne rentre pas dans les budgets de votre entreprise. La deuxième raison, c'est que ça peut être un processus de capture de prospect. Je ne vous dis pas mon prix, remplissez ce formulaire et vous le connaîtrez. C'est un processus qui, je trouve, est assez peu efficace. Parce qu'en réalité, quand quelqu'un qui fait ça se retrouve face à des gens qui disent « Voici mon produit, essayez-le en self-service, voici tous nos prix, regardez si ça correspond à ce que vous voulez investir. » Et puis, quand vous aurez des demandes plus poussées,
on discutera, on pourra peut-être avoir des échanges ensemble sur des questions plus techniques que celle-ci. Donc, aller vers des outils et ça vous permettra donc de faire aussi un choix plus éclairé dès le début. Ça fait pause. C'est la pause massage. Merci pour les réglages. Troisième point, qui est un peu plus technique, c'est est-ce que le logiciel que vous êtes en train de viser possède des API. API, c'est un acronyme de Application Programming Interface. Ça veut dire quelque chose de très simple, et j'ai un schéma pour vous le montrer. Ça veut dire que vous pouvez prendre différents logiciels et que ces différents logiciels vont pouvoir échanger des données dans un protocole qui est normalisé et sécurisé. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Imaginez, je vais reprendre l'exemple du sportif, vous décidez de pratiquer la course à pied avec un objectif de faire une course, disons un marathon. Imaginez que vous allez chez un marchand, vous choisissez une paire de baskets Adidas et il vous dit maintenant que tu as pris ça, si tu veux courir avec ça, tu es obligé d'avoir un short Adidas, un maillot Adidas, un survêtement Adidas, une bouteille Adidas. Tu ne peux pas utiliser tes chaussures Adidas si tu n'as pas l'ensemble de l'équipement Adidas. C'est impensable. Ok ? Et ben, dans l'univers du logiciel, on a la même chose. On a des éditeurs qui vous proposent un outil, et puis quand vous voulez rajouter des briques fonctionnelles, il vous dit on peut échanger des données, mais juste avec les outils de la maison. Voilà, vous ne pouvez pas faire avec les autres. Alors que s'il y a des API, d'un seul coup, vous pouvez construire votre boîte à outils avec le meilleur de la facturation, le meilleur de la comptabilité, le meilleur de l'email marketing, le meilleur de la prospection commerciale, etc. Donc ça, c'est extrêmement important et vous pouvez le trouver sous deux formes. La première forme, c'est simplement, il y a marqué API et il y a une documentation qui est publique. Donc tous les développeurs peuvent regarder cette documentation et comprendre comment on échange des données avec ce système. Donc ça, c'est le niveau qui est compliqué. Et puis après, vous avez le niveau qui est simple et accessible à tout le monde. Il est déjà prévu que ce produit communique avec d'autres, plein d'autres. Et vous, il vous suffit de faire comme dans des boîtes de Lego. Vous prenez deux briques, hop, et puis vous les emboîtez ensemble. C'est aussi simple que ça, l'utilisation d'une API. Vous écrivez quelques règles, je veux que quand il y a ça, il y a ça, quand il y a ça, il y a ça. Exemple, quand mon commercial saisit un nouveau client, un nouveau prospect ou un nouveau client dans le système, automatiquement, je veux que l'identité de ce nouveau client entre dans le logiciel de comptabilité. Exemple très simple. Et bien ça, tout le monde peut le faire. Il n'y a absolument pas besoin d'avoir fait une école d'informatique et de programmation pour pouvoir créer ce pont entre deux logiciels. À partir du moment où il y a des API et surtout des intégrations natives. Donc c'est assez facile à repérer. Si vous cherchez intégration, vous ne trouvez pas le menu sur le site web, vous cherchez API, vous ne trouvez pas, vous pouvez vous dire que ça n'existe pas. Donc ça va vous donner, je vais revenir sur ma slide d'avant, un gros potentiel en fait d'automatisation entre les services, entre les différentes tâches, les fonctionnalités, et un gros potentiel de consolidation des données qui rentrent souvent par plusieurs endroits et qui ont besoin d'être fusionnées et consolidées et homogénéisées. Enfin, pour moi, le quatrième critère de choix d'un logiciel, c'est quand vous lancez votre première expérience, votre premier test, avec une idée en tête. Je veux créer des fiches clients, je veux faire des factures, je veux créer un catalogue produit, ce genre de choses-là. Et bien, vous arriviez à le faire en partie, vous arriviez à trouver et à produire de la valeur en autonomie. Si
Si vous rentrez dans le logiciel et que vous comprenez absolument rien de ce que vous pouvez faire, vous avez l'impression d'être dans une cave sombre où il n'y a aucun bouton pour allumer la lumière, et que votre seul moyen de réussir à produire de la valeur, c'est de recevoir une formation ou de lire une longue documentation, vous êtes parti pour faire ça tout le temps. Si c'est vrai la première fois, ça sera vrai tout le temps. Donc, la plupart d'entre vous, aujourd'hui, si vous avez acheté différents appareils d'électroménager, vous les avez ramenés chez vous, vous les avez branchés et vous avez commencé à faire quelque chose avec. Et puis après, quand vous avez voulu rentrer dans des niveaux plus compliqués, vous avez d'abord cherché et ensuite vous avez lu le mode d'emploi. Il y a très peu de personnes qui lisent les modes d'emploi d'appareils d'électroménager. C'est parce que c'est bien fait. Voilà. Et parce qu'un bouton on, pour tout le monde, c'est un rond avec un trait au milieu. Et on est tous d'accord que quand on va appuyer là-dessus, normalement, ça va démarrer. Bon, bah dans l'informatique, c'est pareil. Il y a des choses, souvent, les paramètres du compte, c'est en haut à droite, etc. Il y a des choses comme ça qu'on retrouve de manière assez simple. Si vous n'y arrivez pas, vous n'êtes pas au bon endroit. Vous êtes parti pour de longues heures compliquées. Donc, mon conseil, c'est faites le test et voyez au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, si vous avez une expérience fluide, où vous avez réussi tout seul. Ça voudra dire que à chaque nouvel obstacle, vous risquez de trouver la réponse par vous-même. Et il va se passer un long moment avant que vous soyez bloqué. Les très bons logiciels ne délivrent aucune formation et pratiquement et très peu de support en direct. C'est vraiment le cas. Les gens y arrivent tout seuls ou alors lisent un petit peu la base d'aide ou la foire aux questions et résolvent 80% des problèmes comme ça. Alors, si vous voulez aller plus loin dans ce choix d'outils, avec plusieurs confrères, on a tenté de simplifier ce choix. On a mis à disposition un comparateur, donc j'ai mis l'adresse, il est notamment accessible sur mon site formation-crm.com/comparateur-crm. Et là, vous avez accès à un Google Sheet où on a fait les choses de la manière la plus simple possible. 30 outils de CRM, 160 fonctionnalités, un tableau à double entrée, et vous regardez, il fait pas, il fait pas. Donc vous cherchez quelque chose qui puisse gérer des stocks sur différents entrepôts en France. Il y en a qui font, il y en a qui font pas. Vous cherchez faire de la facturation, il y en a qui font, il y en a qui font pas. Vous êtes plutôt sur Office, Microsoft, et vous voulez intégrer votre suite documentaire. Il y en a qui font, il y en a qui font pas. Vous êtes plutôt sur Google, pareil, et ainsi de suite. Donc c'est un bon moyen déjà de se dire, ok, on fait un tri, on a les prix. Et nous, les outils qu'on a mis dans ce tableau, on les a mis selon les critères que je vous ai dit précédemment. Donc, ça ne veut pas dire que ce tableau est exhaustif. On s'est limité à 30 parce que c'était déjà du travail. Et on pense qu'avec une sélection déjà d'une trentaine de logiciels, on doit pouvoir normalement répondre à peu près à toutes les catégories de projets. Cependant, chaque jour, il y a des nouveautés. La semaine dernière, j'étais sur LinkedIn, j'ai vu un CRM fait par des Indiens, j'ai testé, j'ai dit ouais, c'est très bien, c'est très fluide, c'était vraiment propre comme interface, ça correspondait à tous les critères. Et les gars, en parlant avec eux, ils m'ont dit bah, on a fait ça il y a 3 mois, on vient de se lancer. Ah, ok, à suivre. On est vraiment dans un univers hyper abondant. Si vous voulez aussi, comme je le dis, ça c'est pour mettre un petit peu le côté choix technologique comme quelque chose qui n'est, c'est pas que c'est pas important, mais qui est facile à faire. Et ce qui est plus difficile, c'est ce que j'expliquais précédemment, c'est de vraiment prendre du recul pour définir pourquoi, comment on va digitaliser cette relation, qu'est-ce que ça va impliquer pour nos équipes, pour nos clients, et d'avoir un pas de recul là-dessus. Donc pour ça, on a créé une journée où nous, on transmet nos concepts et nos outils
avec lesquels on fait réfléchir et on accompagne nos clients au point de départ des projets CRM. Notre but étant de les accompagner à réintégrer le plus possible la maîtrise du projet en interne pour gagner en autonomie. Donc dans cette journée masterclass, on transmet en une journée un condensé de notre approche et on permet aux porteurs de projets, aux entrepreneurs, de travailler en micro-groupe, d'échanger leurs cas pour avoir une journée de recul où pendant 7 heures, ils ne parlent plus à leurs clients, ils ne parlent plus à leurs équipes, ils prennent un pas de recul et ils se posent des questions sur comment ils voient et comment ils pourraient mettre en œuvre leur projet CRM. Le but à la fin de la journée, c'est de repartir avec une vision plus claire de ce que vous pouvez faire, des scénarios techniques et peut-être 2-3 outils que vous aurez besoin et surtout l'approche méthodologique. Comme nous sommes sur CityCO, j'ai créé un code. Si vous vous inscrivez, vous avez 25% de remise. Donc, ce qui est assez intéressant, ça fait une 60aine d'euros par là. Et jusqu'à la fin du salon, en fait, j'ai doublé la remise. Donc, il y a quasiment 130 euros minimum de remise. Puisqu'en ce moment, on est à 260 la journée. Voilà, c'était la partie promotionnelle de la conférence. Maintenant, je vais peut-être poser une première question. Qui est déjà dans un projet CRM ou équipé selon lui avec des outils dits de CRM? Levez la main. Peut-être. En cours de recherche, d'accord. Avec Zoho, ok. Zoho et HubSpot, donc 2 éditeurs plutôt... Tu testes, donc tu es en phase de test de solutions. C'est des solutions sur lesquelles on a du recul et qui sont consistantes. Donc, t'aimes pas la partie anglaise. Alors là, on touche à un point névralgique, c'est-à-dire que le monde du logiciel est par défaut un marché mondial. Le marché mondial, il est faux anglo-saxon. Et dans un deuxième temps, il devient francophone. Ce que je vous invite, en fait, c'est à persister dans la partie anglo-saxonne parce qu'elle est tellement riche de contenu, en fin de compte, pour un vocabulaire technique qui n'est pas si étendu que ça. C'est vraiment... c'est assez facile de relire les boutons, les fonctionnalités qui sont à peu près tout le temps les mêmes. Beaucoup plus difficile, je pense, que d'aller faire un séjour à New York et de parler avec des gens en vrai. Donc, voilà. En tant que Français, c'est compliqué parce qu'on nous a mal appris. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, ok. Et sinon, qui c'est qui, par exemple, gère tous ses clients dans un tableau Excel ou même dans son smartphone j'imagine que ça existe un petit peu. Ouais. Ok. Bon, c'est classique, hein, c'est un bon point de départ, en fait. Et par exemple, un passage de Excel à une version plus collaborative, ça peut être soit de mettre son Excel dans des systèmes de documents partagés comme des Dropbox ou des OneDrive, etc. Ça permettrait déjà à plusieurs membres de travailler dans la même liste. C'est un énorme pas pour les gens qui gèrent leurs clients dans Excel de faire ça. Et puis un deuxième pas, ça peut être d'aller dans des systèmes comme du Google Drive où c'est encore plus collaboratif. Et ça, c'est un bon exemple pour montrer que de chacun son Excel, d'un seul coup, en une après-midi de boulot, tac, on passe à un point qui est collaboratif et qui peut permettre, à partir de ce tableau mutualisé, dans l'étape d'après, plus tard, de importer ces données-là dans un outil un petit peu plus ergonomique. Donc c'est toujours un bon point de départ. Ok. Avez-vous des questions ? Très bien. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, en tout cas, moi, je vais rester encore un petit quart d'heure, une demi-heure. Je vais être environ 30 minutes, voilà, par ici, jusqu'à 14h20. Et on peut discuter en privé si vous le souhaitez. Merci pour votre attention.